Ça filme. J'abritais la gendarmerie de Ronchamp dans la Haute-Saône, à 50 km de Belfort. Ouais. Et nous étions bombardés par... merde. On subissait les bombardements de l'ennemi de Belfort à 50 km sur la gendarmerie, quoi. Et un gendarme est sorti en criant, il n'entendait plus rien. Oh là là, la guerre est finie dans la cour. Un obus est revenu et il l'a... Alors ce monsieur, évidemment, étendu dans la cour, il a fallu le rentrer dans la cave. Nous l'avons... Pas nous. Moi j'étais jeune, il y a des personnes ou monsieur qui étaient là, évidemment, ou des gendarmes qui étaient encore en brigade, on l'a transporté dans les caves, dans les sous-sols. Et étendu sur... on a arraché une porte des sous-sols d'une cave pour l'étendre dessus et pour le veiller. Puisque évidemment il a reçu l'obus en criant la guerre est finie. Ça va pas, non. Voilà. Et alors que j'ai vu passer aussi devant la gendarmerie un régiment et mon papa y était. Il défilait avec puisque mon papa était officier de gendarmerie. Il a vécu tout ça aussi. Mais évidemment, je ne me souviens pas tout ce qu'il a subi, lui. Évidemment, voilà. Mais... Et moi aussi, j'ai subi... J'avais une sœur plus petite qui nous a quittés un moment pour aller dans un département plus favorable pour être tranquille. Et alors, avant qu'elle parte, j'ai lavé des couches que je suis allée étendre vers la gendarmerie sur des fils dans une bassine. À peine j'avais étendu qu'un obus est venu dans la bassine. Je venais de la quitter. Autrement, je ne te parlerai pas au moment où nous faisons ça. Ouais. Alors, j'étais bien jeune. Hein. Il y en a peut-être qui ont connu Ronchamp, où il y avait la chapelle de Ronchamp. Elle était très renommée, cette chapelle. Mais évidemment, je ne me souviens plus de qui. Parce qu'il y a quelqu'un, celui qui l'a créé était connu. Malheureusement, je ne me rappelle pas du nom. La chapelle de Ronchamp. C'est dans la Haute-Saône. Et tu avais quel âge à ce moment-là? C'est ce que je te dis. Je l'avais connu après aussi. Comme je te dis, j'avais, quand à la brigade, là, quand je me suis occupé 15 ans, là, oh là là, que je faisais même, comment j'avais même fait gâteau au pain d'épices pour mon papa, qui était partait dans le maquis, qui était d'ailleurs officier, mais il avait réussi. Et comme je pense, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des régiments qui passaient et ils nous faisaient signe de rentrer si on était dans la cour, de ne pas rester dehors, que la guerre n'était pas finie, voyons. Oh là là, c'était à Ronchamp, dans la Haute-Saône. Et à la campagne, je ne suis pas restée là, je ne sais pas comment on a pu m'emmener et emmener quelqu'un d'autre aussi, à Luxeuil-les-Bains. Mais combien Luxeuil-les-Bains, combien ça faisait de kilomètres? Dans une petite campagne, d'ailleurs à Saint-Bresson, où habitaient mes parents, que ma maman était partie là, parce que j'avais ma soeur un peu plus jeune, elles étaient déjà parties avant que je te raconte tout ça, ou au début, pour se mettre à l'abri. Mais moi j'étais restée dans la brigade, il y avait encore mon papa, je n'avais pas voulu partir. Mais bon, j'ai échappé puisque je te parle. Mais bon, il faudrait que je regarde des pires quand même. Comme je t'ai dit, il y a un monsieur qui est venu dans la cour, il a dit la guerre est finie, il n'entendait plus d'obus que l'on recevait. La guerre est finie, mais malheureusement on entend un autre obus et c'est lui qui l'a. Puis je te l'ai dit, on l'a veillé dans les caves, on a arraché les portes de cave qui étaient, c'était en bois quoi, avec et pour le mettre dessus, pour l'emmener dans les caves. Oui. J'ai vu aussi des prisonniers. Hein. C'était dans les prisons des caves. Hein. Mais c'était comment? Hein? Des hommes quoi, mais moi, à l'âge que j'avais, je réalisais sans réaliser quoi. Pour moi, bon, que veux-tu que je te dise? Ouais. Enfin si, je sais que c'était pas gai tout ça. Et alors même depuis la brigade, j'osais quand même aller chercher du lait pour avoir quelque chose à boire ou disons à manger. Je faisais 1 kilomètre pour aller chercher 1 litre de lait. Mais le temps du parcours, il y avait des fermes le long de la route.
C'était pas la grande route avec des magasins comme... Eh bien, quand j'entendais un départ d'obus, puisque j'allais à 1 km, 1,5 km pour avoir du lait, j'entendais un départ d'obus, on entendait encore. J'entrais vite dans une maison et j'ouvrais la porte du couloir et je me cachais derrière. En attendant ça se calme, et je repartais chercher mon lait. Ah oui, il y en a qui me l'ont dit après, ils m'ont dit c'est pas possible. Puis même, quand je disais des choses, ils m'ont dit oh, t'as pas peur, t'as pas peur. Ben non, je suis là. J'ai pas peur. Mais... Oh non, mais pas, on peut pas dire que j'étais résistante, mais je faisais quand même, sans que l'on m'ait appelé. Ça venait de moi-même, ce que je faisais. Mais après ou pendant, les gens me disent pas oh vous êtes une résistante ou t'es une résistante, non. Je faisais ce que je ressentais qu'il fallait que je fasse. Et tu faisais quoi? Même voilà. Et mais tu je faisais me disais pas résistante, il fallait que je fasse, voilà. Et tu faisais quoi comme manière de résister? Et ben voilà, comme le monsieur j'ai dit, comme aller mettre dans la cave, tout ça. Mais... Et puis, ben oui, parce que j'aurais très bien pu rester assise là, dans mon appartement chez mes parents, et rien faire du tout. Mais moi, il fallait que je... Voilà, comment t'expliquer? Qu'est-ce que tu veux que je te... D'un côté, on ne peut pas dire que j'avais peur, finalement, tu vois, quand on y pense maintenant. Je faisais toute go comme ça, c'était en moi, allez hop, si je voyais quelqu'un, hé, cache-toi, on entend un départ d'obus, attention, gna gna. Voilà, c'est tout, tu vois, mais j'étais rien du tout, quoi. Je ressentais tout ça, et même une maison à côté, il y avait un, comme tu dirais, on longe là, ton immeuble, ou un peu plus loin, qui avait un balai là. Je sortais de la gendarmerie, je longeais l'immeuble à côté, mais pas un grand immeuble, c'était pas des grands immeubles hein, où j'étais, c'était pas comme maintenant, bien sûr. Et j'y allais pour lui sauver des affaires. Non, mais franchement, j'étais pas bien, moi. Hein. Et alors, c'est pareil, là, comme c'était pas loin de la gendarmerie, j'y allais appeler, je longeais l'immeuble. Eh ben, quand j'entendais un départ d'obus, je me mettais accroupi. Et quand j'étais à l'intérieur, pour leur cacher des choses, je ne sais pas si c'était pas chez un notaire et tout ça, pour leur cacher des choses, et quand j'étais chez eux pour essayer de, encore c'est pareil, faire du bien, qu'est-ce que j'allais foutre là, moi? Obus, comme ça, plus loin que la gendarmerie, toujours immeuble un peu plus loin, mais je me mettais accroupi, accroupi au pied à l'intérieur, au pied de la fenêtre. Parce que je dis, s'il y a un obus qui rentre par la fenêtre, voilà. Tout. Oh, non. Jamais entendu. Ben, tu sais, même qu'il y en aurait eu, moi, comme j'étais là, on ne parlait pas. Non. Non. Pas de non, moi. Non. T'as pas pu faire grand-chose parce que tu étais trop jeune. Ah oui, quand même. Hein, j'étais... Et puis on me disait toujours attention, tout ça, je me faisais disputer, si je sortais, comme je te dis. Allez, non, rentre, enfin bref. Même pas, je te dis, au point de réaliser, comme c'était grave quand même, que je pouvais me faire grave. Non, je réfléchissais pas. Quand je faisais quelque chose, c'était tout go, comme je te dis, allez hop, je réfléchissais pas que j'allais recevoir des amis à toi, est-ce qu'il y en a certains? Il y a le monsieur qui a reçu l'obus, mais que je connaissais pas dans la cour. C'est la fin de la guerre que je t'ai dit, qui criait, mais pas. Mais toi, tes amis, est-ce qu'il y en a certains qui sont morts? Non, j'ai pas entendu par la suite. Tu sais, la guerre a fait beaucoup des amis d'un côté, des amis de l'autre. Il y en a que j'ai jamais revus et jamais, à la fin de la guerre, su quoi que ce soit quand même. Ben non. Non, hein, malheureusement. Tu sais, hein. Ou demander, tu sais pas où est un tel, tu sais pas où est une telle. Ah non. T'as plus de nouvelles? Ben non, j'ai jamais eu de nouvelles depuis. Ben tu vois, on pouvait rien me dire. C'était comme moi, il y en a qui ne savaient pas. Il y en a qui sont devenus dingues, hein, avec la guerre comme ça. Ils sont devenus maboules, hein. Pas beau de dire maboule, mais leur tête n'a pas tenu, quoi. Ils ont fait de la déprime et tout ça, voilà. Toujours quand même le régiment qui est passé, mon papa. Quand il a quitté le temps de passer, il dit c'est pas la guerre, ne restez pas, la guerre n'est pas terminée. Ah, je le verrai toujours. Maquisard aussi, un autre truc, je sais pas comment que ça se passait, hein, avec en vélo, il traversait la forêt, mais il était maquisard là, à l'époque, mon papa,
qui est officier de gendarmerie, mais ça c'est avant, où, tu vois, je peux pas te situer quand même. Et dans les vélos, je te l'ai déjà dit, il y avait des petits porte-bagages derrière dans le temps, avec des petites sacoches. Et il s'est fait arrêter. Et heureusement qu'ils n'ont pas fouillé les sacoches, parce qu'il avait le nom de beaucoup de maquisards dans les sacoches. Eh ben, il aurait fouillé les sacoches, mon père, il fusillait tout de suite. Hein. Ben oui, ils avaient les noms de maquisards, alors ils pouvaient aller les repérer ou faire enquête et puis les avoir. Hein. Heureusement qu'ils ne lui ont pas fouillé. Voilà. Ils l'ont arrêté comme ça, mais... Ouais, mais Schnell, tu sais, je l'ai entendu, Schnell. Et j'ai vu au pied de la brigade, comme au pied de ton immeuble, mais c'était pas si haut, hein, bien sûr. Je vois encore l'allemand avec la mitraillette sur l'épaule. Hein. Si je me penchais par la fenêtre, ben tiens. Ah, ouais. Alors, on réalisait des choses, d'autres moins. Enfin bon, tu sais, hein. Et il faudrait que j'y retourne là-bas, parce que là, je ne sais pas si la brigade existe encore. Pour relater des fêtes, par exemple, que comme je te l'ai dit aussi, je faisais 1 kilomètre pour aller chercher un peu de lait. Ça, déjà ça, et quand tu les voyais passer, qui défilaient là, comme mon papa, dans